pouvait partir sur des sujets voilà, et puis mélanger des gens des différentes équipes. C'est ce qui s'est passé et ça a aussi, encore une fois, permis surtout de créer une espèce de cohésion au sein du département. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des boîtes, quand on écoute le top management, on a l'impression que l'innovation est hyper important et compagnie, mais que dans les faits, dès qu'il s'agit d'en faire, monter ce genre de pour l'expérimentation, ça n'a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la tête des dirigeants pour qu'on arrive à déployer ce genre de choses plus facilement? J'aimerais bien le savoir. Bah, déjà, je pense que ces dirigeants-là, quand ils parlent d'innovation, souvent c'est innovation produit. Et ils ne se disent pas, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre organisation, dans notre philosophie, dans notre culture pour casser un peu les codes et justement faire des choses qui apportent plus de valeur à tout le monde. Donc souvent dans les grands discours, c'est plus innovation produit. Et encore, même ça, des fois, c'est pas très bien incarné derrière. Mais qu'est-ce qu'il faudrait changer les dirigeants. À minima, leur faire prendre conscience que il faut qu'ils écoutent plus, qu'ils soient plus ouverts à des nouvelles pratiques. Quelque part, c'est aussi une question d'ego, c'est que c'est écouter les idées des autres et de lâcher prise et de se dire on va tester. On va tester l'idée de l'autre et on verra ce que ça donne. Quelque part, quand on crée une start-up, il y a aussi un gros lâcher prise à faire. Parce qu'on se dit, ce produit-là, tiens, j'ai une super idée, mais pourquoi elle marcherait? Si c'était si génial, pourquoi personne ne l'a fait avant? Et aussi, c'est de se remettre en question continuellement et d'aller chercher la confrontation aux autres, que ce soit le marché, les utilisateurs, les clients, les partenaires, les financeurs, etc. Et donc, clairement, il faut mettre son ego de côté, parce que ce qui fait que la start-up va marcher, c'est parce qu'on a réussi à écouter un petit peu tout le monde pour améliorer le produit qu'on est en train de construire, ou le marché qu'on veut adresser. Ça, c'est mon avis. Justement, c'est quelque chose que tu as gardé comme ça dans tes expériences start-up, un jour toutes les 2 semaines? Alors, non. Qui produisent. Non, alors c'est quelque chose qu'on voulait faire et on n'a pas atteint la taille critique en fait dans l'entreprise pour se permettre de le faire, et c'est vrai que les premières années c'est assez délicat quand même parce que on a des budgets très très serrés et il faut aller très très vite. Et oui, c'était notre objectif de le faire. Malheureusement, on n'est pas arrivé suffisamment loin pour se permettre de le mettre en place. Et quand on est 3 dans l'entreprise, Mina, ça a un gros impact. Question. Après, je suis disponible après. Parce qu'on en a parlé, là ça venait d'une personne de l'équipe, donc c'est déjà un bon premier pas. Comment on fait pour créer l'engagement dans l'équipe pour que justement ils soient tous motivés à mettre ça en place? Ils étaient tous naturellement hyper partants. Je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer, vous l'avez dit aussi au début, ce qui est important, qu'est-ce qui motive, c'est le sens, c'est pourquoi on fait les choses. Donc c'est de leur expliquer à quoi ça va servir, même si au début, je reconnais qu'on l'a pas très bien défini. Mais ils ont vite vu l'intérêt, en fait, ce que ça allait leur apporter, le côté expérimental, et si ça marche pas, on fera autre chose. C'est vrai qu'au global, alors sur la première équipe, il n'y a pas eu de problème, quelque part l'idée venait d'eux. Quand on l'a étendu aux 2 autres équipes, on a eu 2 réticents au total sur un petit peu plus d'une vingtaine. Qui de toute façon étaient déjà réticents à l'agilité, donc c'était un peu la continuité. Et en fait, on les a pas obligés. On leur a dit écoute, t'as pas envie de participer, participe pas, tu travailles comme d'habitude, puisque c'est ce que tu as envie de faire, tu le fais. Maintenant, naturellement, et je pense que c'est pas que à cause des Innovation Learning Day, le fait qu'il y avait toute une culture qui est en train de se créer dans ce service, avec une direction, avec une culture, un esprit d'équipe. Ces gens-là, ils se sont mis à part en fait tout seuls, et au bout d'un moment ils sont partis parce qu'ils sentaient que c'était pas leur manière à eux de voir les choses, de travailler. Mais du coup, je pense que c'est surtout via un partage de valeurs. Je peux juste amener un petit retour d'expérience, je suis pas sûre que ça répond à la question. Dans ma société, celle de mon mari, donc ça fait quand même déjà deux exemples, il y a des hackathons qui sont mis en place régulièrement, donc c'est 2 jours consécutifs sur volontariat de l'équipe, enfin de l'équipe qui se constitue
pour l'occasion, qui définit elle-même son sujet, et à la fin, il y a un jury. Donc le cadre déjà est donné à la base d'évaluation, et il y a un jury à la fin avec quelqu'un enfin un groupe qui est élu comme étant le gagnant du hackathon. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui permet de valoriser en fait l'effort et le résultat. Donc je pense que la valorisation aussi peut être un vecteur de l'engagement. On est rapidement là-dessus. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans des grands groupes qui essayent de promouvoir l'innovation. Je l'ai vu quand j'étais dans l'aéronautique chez ADP ou chez Vinci, où ils essayent de créer des concours d'innovation où chacun va venir proposer une idée. Il va y avoir un premier tri. Alors c'est peut-être injuste parce qu'il y a toujours un jury qui va filtrer, alors que peut-être s'ils créaient leur idée à côté, ils pourraient en faire un super projet. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant pour promouvoir les idées des salariés. Il y avait un premier tri. Les idées qui étaient sélectionnées ont donné un budget et du temps au binôme qui l'avait proposé pour le développer. Après, il y avait un deuxième tri et à la fin, il y avait carrément un gros billet pour laisser les gens créer la start-up, avec l'actionnariat principal étant Vinci ou ADP. C'est des idées qui se mettent de plus en plus en place dans les groupes. J'avais un dernier ex sur ce que j'ai fait dans une équipe. On avait beaucoup d'exploration à faire en R&D. Et en fait, le concept que j'ai mis en place, c'est qu'il y avait forcément une personne dans un sprint qui avait un sujet d'R&D à faire. Par contre, elle avait deux contraintes. La première contrainte, c'est qu'elle devait restituer ce qu'elle avait exploré à l'ensemble de l'équipe. Et une personne ne pouvait pas avoir de sujet d'R&D affilé. Ce qui veut dire que mon équipe, en permanence, faisait de la R&D un jour par semaine. Et en permanence, le savoir a été redistribué à l'intérieur de l'équipe. Ce qui fait que ça ne crée pas de frustration, parce que vous avez toujours des gens qui sont super fans de prendre plein de sujets. Et puis des autres qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont bloqués par le projet ou par le truc, etc. Et avec ça, du coup, je garantissais que tout le monde ait un sujet à prendre de temps en temps. Assez facilement, en fait, finalement, le mec avait 2 jours pour bosser un sujet et une demi-journée pour présenter ses slides. Il faisait 4-5 slides pour expliquer le truc. Au moins, tout le monde en profitait. Est-ce que, au-delà des compétences techniques, pendant ces journées, du coup, tu as pu aussi constater du coup les leaders naturels qui sont aussi sortis un petit peu du groupe, c'est-à-dire pas juste du coup, faire de la technique, mais aussi des personnes qui se sont dit bah, tiens, j'ai un peu l'idée aussi du truc, c'est pas juste 20 personnes qui partent un peu dans leur coin. Oui, et alors parfois c'était des leaders qui avaient l'habitude d'être dans cette position, mais on a aussi été surpris d'avoir des gens plutôt introvertis d'habitude qui étaient très engagés là-dedans et qui avaient proposé des sujets ultra pertinents et qui arrivaient à engager les autres avec eux et qui du coup derrière continuaient à promouvoir leur idée et à essayer de faire avancer ce petit groupe sur l'idée. Donc voilà. Merci à tous pour votre écoute, pour votre participation. Merci pour ces retours d'expérience aussi que vous avez partagés. Je pense que ça a enrichi la conf. Et vos feedbacks sont précieux. Donc vous pouvez m'en faire en direct, vous pouvez en mettre sur la petite porte, n'hésitez pas. Et toute critique constructive, pas forcément positive, est la bienvenue. Je saurai les entendre. Merci. Et bon apéro. Ah non, moi j'ai pas oublié. Ah, Merci beaucoup à toi aussi. On verra qui le fait. ouais. Pousse plus, tu vois, J'envoie là sur la deuxième. D'accord. D'autres choses. Ouais, ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je sais. Bah, on va prendre notre temps pour coller des gommettes et tout. Hein, mais...
mettre ici, je viens Endo. C'est ça. Endo. Je renverse pas leur truc. Avant, et puis après tu fais le truc et tu vois. Merci. Voilà. Ça va, c'est simple. C'est bienveillant, c'est bien, ouais. Voilà, et puis même moi, après, d'arriver, c'est pas mon rôle est pas très clair, donc quand je me présente, c'est pas pour maintenant, et j'ai senti qu'en fait, c'était en mode je vais pas vous embêter, en fait, c'est bien, de la sérieux. Ouais, mais tu vois, alors, le projet il est petit. Le projet il est porteur et il faut juste le changer. Le projet a été arrêté parce qu'il y avait un trop de dérive et que, en fait, 2025 ça s'est stabilisé sans essayant d'avancer quelques trucs, qui se stabilisaient pas. N'était vraiment pas confiant sur la fin. Avec une question qui soit compliquée, quelque chose, c'est pas facile. Le projet derrière.
deux, pour l'instant, on a discuté, on a vraiment réduit les projets de cycles. Oui, c'est ce qu'il y a des réalités. Ouais. Là, pour l'instant, c'est ce qu'on se focalise. On démarre. J'ai passé en fait une demi-journée à faire ce que ça va faire dans le code. C'est des choses comme ça. Alors, du coup, ce qu'il y a eu, elle n'a pas oublié, c'est que les additions. Pas le problème de faire des choses. Je pense pas que c'est possible. Pourquoi je ne pose pas la question de est-ce que c'est possible de faire des choses. Donc, je fais ce que je fais. J'ai l'habitude, je suis sous l'eau. J'ai pas pris à réfléchir à comment changer les choses. Ça, ça change. Ça, c'est un problème. Parfois, il y a des rétros au niveau du projet, avec la technique, avec le fait. Ça, c'est vraiment il peut pas se prendre ici, c'est pas possible. C'est quoi dans le un peu de variabilité. Enfin, je vais rester entre deux parce que